Bon, cette fois, la saison 2023 est terminée. 18 courses. Allez les filles! Allez les filles! Allez, 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 allez! La saison s'est terminée fin octobre, on est le 15 novembre et on reprend l'entraînement pour 6 mois avant la première Coupe du Monde. C'est long. C'est long et là c'est la merde. 15 novembre à Nancy, dans le Grand Est, c'est la merde. Ça va être l'enfer. Vraiment l'enfer. Alors pour me motiver, j'ai écouté un peu de musique. Et puis je suis tombé sur cette musique d'Orelsan qui dit faire premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Et puis j'ai un peu bloqué sur cette phrase. Et je me suis dit, pourquoi je fais ça en fait? Est-ce que j'ai pas confiance en moi? Si je fais tout ça parce que j'ai pas confiance en moi, ça fait vraiment chier. Si je dois aller tout l'hiver dans la boue, affronter les pires conditions sur le vélo de route que je déteste, souffrir à chaque entraînement parce qu'il n'y a aucun entraînement qui est facile. Tout ça parce que j'ai pas confiance en moi, franchement ça craint. Et là je me pose cette question, est-ce que je ferais pas autre chose en fait? Parce que tu vois, je vois mon pote Lucas qui a fait une vidéo. J'avais envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour moi. Partir à l'aventure, juste moi, mon vélo, sans chrono pour une fois. Et ouais, si je faisais des vidéos par exemple, je serais moins. Je pourrais peut-être profiter de mes acquis, tu vois, faire des jolies choses. C'est un autre type de projet, c'est sûr. Mais tu peux faire des jolies choses et puis t'es pas. Voilà, là, je vais m'entraîner 6 mois pour essayer de peut-être gagner 1 seconde. C'est beaucoup de travail pour pas grand-chose, quoi. Et ça fait chier, en fait. La question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette la misère à ce point? Alors que c'est peut-être juste une histoire de confiance en soi et que je peux peut-être voilà, faire autre chose, en fait. À un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment, je suis pas pilote professionnel. Je taffe toute la journée. En ce moment, j'ai l'impression qu'il fait jour de 11h30 à 12h30, c'est l'enfer, il fait tout le temps nuit, il pleut tout le temps. Commence à vraiment m'emmerder en fait cette affaire-là. Après là, c'est pas la pire période dans le sens où la coach m'a mis un programme. On est sur la période PPG, c'est-à-dire préparation physique générale. Donc je fais divers sports et variés. Genre je vais courir, je vais faire du skatepark. L'objectif c'est d'accumuler un peu de volume et surtout des sports différents. Je vais aller faire de l'escalade et du coup c'est pas le plus chiant quelque part et aussi il n'y a pas d'objectif hyper précis pour l'instant. Encore une fois, l'objectif c'est de construire une base assez solide pour après faire du plus spécifique. Pour l'instant on est vraiment sur la préparation physique générale, donc c'est le plus fun on va dire. Donc là je peux aller sur mes sentiers pourraves et commencer. Tout en me rappelant qu'en plus ce sport c'est un sport quand même dangereux quoi. Je veux dire à un moment tu peux te cracher, tu peux te faire mal ou tu peux te faire attaquer par un animal. Ça c'est possible aussi. Ouais. C'est aussi une période où je cours un peu. Ça court.
C'est dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. J'ai rien à dire. Je sais pas quoi te dire. J'aime plus courir. Ça me fait chier. C'est chiant. Avant, je courais énormément. Genre 3 fois par semaine. Et quand je dis énormément, genre de 2005 à 2015. Parce que comme je pouvais pas m'entraîner en moto à l'époque la semaine, bah je travaillais ma VO2 max en courant. Et quand j'ai commencé le vélo, j'ai transité, j'ai arrêté de courir. Maintenant c'est beaucoup plus spécifique quand tu prends le vélo de route par exemple. Et c'est vraiment pas la même chose. Une VO2 c'est une valeur, c'est intéressant. Mais c'est pas parce que tu as une bonne VO2 que tu vas être bon en vélo ou être bon en course à pied. Ça je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un triathlon à Creutzwald une fois, un petit. Je m'étais inscrit parce qu'un pote m'y a forcé, entre guillemets. Et je courais beaucoup à l'époque. En natation c'était pas trop mal. Milieu de pack on va dire. En vélo j'étais nul. Et en course à pied j'ai fait 2e temps par rapport à juste au temps de course quoi. Du coup c'était la première fois que je faisais une course à pied. Et j'ai validé le fait que oui effectivement je suis pas mauvais. Parce que je m'entraînais énormément à ça. Mais tu vois le fait d'avoir une bonne VO2 en course à pied, ça n'a pas fait que j'ai performé en vélo de route quoi. Alors que peut-être que le vélo de route est un peu moins technique que la course à pied. En tout cas certainement moins que la natation. Mais tu vois toutes ces choses c'est pas la même. Il vaut mieux s'entraîner un peu plus spécifiquement. Parce que la valeur de VO2 max toute seule finalement elle veut rien dire en fait. Puis il faut aussi s'entraîner aux transitions. Parce que là pour le coup je crois que j'étais dernier. J'ai essayé de mettre des chaussettes avec les pieds mouillés et tout. Enfin, tu vois le délire. Non. Donc maintenant beaucoup plus spécifique en vélo. Alors pourquoi là quand je fais ma PPG je cours? 2 raisons. Déjà parce que c'est de la PPG donc j'ai envie d'avoir une base solide. Faire un peu toutes les chaînes musculaires, travailler des nouvelles choses. Et aussi parce qu'après, pendant 5 mois, juste avant la saison, on va faire beaucoup de vélo de route, beaucoup de VTT. Et l'idée c'est de ne pas saturer au bout d'un moment, donc de commencer avec autre chose. Regarde-moi ça. Justine, trop de flow, mec. Wesh. Là dehors il fait -6, c'est gelé, le terrain il est pourri. On va essayer de rouler là où il n'y a pas de neige. Hein. Elles sont béton, elles bougent plus. Bon, au programme de la journée, -6 degrés. Normalement j'ai 2h30 à faire. Si je fais 1h30 c'est bien. Et si je suis chaud 2h, mais pas 2h30 c'est mort. Il fait trop froid. De toute façon ça va être de la merde. Les suspensions elles vont pas marcher, les pneus ils vont pas fonctionner, le sol il va être béton. Il n'y a rien qui va bien se passer de toute façon, je le sais d'avance. Je sais même pas ce que je fous là. J'ai mis mon casque intégral, pas plus pour me protéger du verglas que pour avoir chaud. J'ai mis mon pare-pierre, pas plus pour me protéger que pour avoir chaud. Et j'ai mis ma GoPro, pas plus pour filmer que pour avoir chaud. Voilà. De toute façon dans 10 minutes j'ai froid aux mains. Ça a le mérite d'être beau. Ah, les doigts c'est horrible. J'ai trop mal aux doigts, ça merde. Ah. Faut que ça passe hein. C'est que... Oh, c'est que du verglas. Ah putain. Oh, oh. Super. Allez mon gars. Il faut une trage là. Soleil, soleil, réchauffe-moi les mains. Il me manque mon pot d'échappement. Yes boy. Allez, c'est l'heure de l'onglet. L'onglet est passé, à partir de maintenant c'est que du plaisir. À moins que je me crache. Ouais, super. C'est hyper dangereux.
Au final, franchement, je me suis régalé une fois que j'ai passé l'onglet au bout de 50 minutes. Alors ça, c'est 50 minutes, c'est long, hein, mais une fois que t'as passé ça, putain, j'étais trop bien. Le plus dur, c'est d'y aller et de passer les 50 premières minutes. Sinon, la piste, c'était méga dangereux. Mais à force de passer, je me suis régalé, quoi. J'ai pris de la vitesse, j'ai pris des risques. Je suis pas mort, tout va bien. Après, sur cette période-là, comme c'est la PPG, j'ai quand même plusieurs sports que je peux faire en salle. Escalade, muscu, même trial. Allô? Ouais, ça a été plutôt bien. Là, j'ai pris un abonnement mensuel à l'escalade, donc on peut en mettre. Et puis, juste à côté de l'escalade, il y a le trampoline aussi, donc tout ça, on peut en faire. Ouais. Pareil, course à pied, j'aurais voulu faire plus, mais putain, là, c'est galère la météo. Ouais, là, la route, là, je suis pas prêt, là. Déjà, là, ce midi, je voulais aller courir, j'ai regardé dehors, j'ai fait, bon, bah, j'annule. Puis hier aussi, j'ai pas fait 2h30 non plus parce que c'était complètement gelé. J'ai commencé, il faisait -6. En termes de volume, là, j'ai pas tout fait, mais bon, c'était un peu chiant. Ah, c'est l'enfer. Là, aujourd'hui, c'est l'enfer encore. Après, si c'est vraiment pourri, je préfère parfois peut-être faire ça que sortir le vélo tout pourri, quoi. Trial, c'est possible, ouais. C'est le moment, hein. Enfin, c'est déjà le moment. Allez, bonne semaine. Ciao. Et en fait, c'est comme ça tous les lundis. Claire m'appelle. On planifie la semaine de travail en fonction de mes contraintes pro ou autres. Et on essaye d'avoir la qualité nécessaire et la quantité nécessaire pour bien préparer la saison. On fait toujours comme ça des blocs de 4 semaines. Donc là, c'est le bloc de PPG avec toujours 3 semaines qui montent crescendo et la 4e semaine qui est une semaine de décharge. Alors c'est une semaine de décharge, c'est pas une semaine de récup, quoi. C'est encore intense, mais moins. Et puis on fait des exercices vraiment divers et variés. Et ouais, c'est là où commencent un peu les singeries. Voilà, c'est nul, c'est nul. Bon aussi là, l'hiver profond comme ça, c'est la période où je peux faire un peu d'escalade. J'aime beaucoup l'escalade parce que, contrairement au sport que j'ai l'habitude de pratiquer, genre tu viens, t'as juste ta paire de chaussons globalement, surtout si tu fais du bloc. C'est tout, c'est ton seul matériel et c'est toi face à la paroi, quoi. Et c'est cool parce que tu te mets des objectifs et puis tu les bosses et puis tu progresses. Parfois tu arrives à faire simplement quelques moves dans un bloc, parfois tu en enchaînes plusieurs mais tu n'arrives pas à tout faire d'un coup. Puis au bout d'un moment tu arrives à faire l'ensemble du bloc et c'est assez cool. Non. J'aime bien le côté progression de ce sport et aussi le côté assez épuré du fait que voilà, c'est vraiment toi face à la paroi et c'est cool. Après la période là aussi, c'est le home trainer, quoi. À un moment quand il pleut, que c'est l'enfer, un peu de home trainer. Hein. Genre je déteste le vélo de route et le home trainer c'est ça en pire. L'enfer. Job done. Donc là, quand je fais du home trainer sur cette période-là, l'objectif, c'est d'activer différentes cadences, de faire de la haute cadence, de la basse cadence, de la vélocité, de la force, histoire d'être à l'aise sur ces différents exercices et que ça me serve pour la suite de la saison, quoi. Aussi, l'hiver, c'est une période où tu es censé faire des tests. Alors j'en fais. Et puis je teste ça sur des conditions pourries. Du coup, la qualité est pas ouf, hein. qu'on se le dise. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est parti. Ok. Là, l'idée, en gros, c'est de remonter de 2 cales. C'est le moment de tester. C'est l'hiver. Ça donne des pistes. Ok. Après, moi, ce que j'aime faire souvent, c'est quand il y a un passage qui me pose problème ou qui est pourri ou que la trace principale est naze,
j'aime bien m'arrêter et essayer de faire des beaux passages, avoir une belle ligne et réessayer, répéter jusqu'à ce que j'arrive à reproduire à chaque fois un joli passage et que ce passage-là qui était avant compliqué pour moi devienne un peu là où je m'amuse le plus quelque part, parce qu'il y a du challenge, il y a quelque chose, il y a de la progression à aller chercher et ça c'est vraiment ce que j'aime faire. Ah, c'est pas une friction pour toi aussi. Ah ouais, mais pas possible. Ah bah attends. Ah, c'est tellement Bagdad mon pauvre. Ouais. On dit souvent qu'un génie c'est quelqu'un qui aime taper plusieurs fois sur le même clou et je pense que c'est ça en fait. Il n'y a pas vraiment de génie au sens propre, c'est plus quelqu'un qui va réussir à creuser la question plus en profondeur que quelqu'un d'autre, qui ne va pas s'ennuyer à faire ça, au contraire qui va même qui va apprécier la répétition et essayer à chaque fois d'aller chercher quelque chose de plus. Et ça j'aime bien parce que ça me caractérise pas mal aussi. Et même si je suis pas le meilleur ou quoi, je tends à faire toujours mieux, je tends toujours à progresser et ça me tient à cœur. Aussi le fait d'habiter dans une région où il y a vraiment 4 saisons, ça permet vraiment d'avoir des paysages qui diffèrent et parfois c'est assez joli, c'est varié. Et bon, il faut avouer que parfois c'est quand même appréciable. C'est bon. On est là. Après il y a la muscu, donc l'avantage là c'est que pour le coup, comme c'est en salle, la météo on s'en fout. Et j'aime bien parce que du coup je fais souvent un travail qualitatif. Et là pour l'instant sur la période PPG on travaille surtout, parfois on fait des éducatifs, voilà, on reconstruit les bases encore une fois. Et puis on va charger progressivement au fur et à mesure de la saison. Donc pour l'instant on commence tranquille. Je sais pas quoi dire. Aussi comme parfois c'est pas trop praticable dehors, j'ai la chance de pouvoir faire du trial près de chez moi. Et ça c'est pas mal. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Bon, moi dans ma vie j'ai toujours fait des sports roulants, beaucoup de motocross. Et du coup ouais, j'ai jamais vraiment appris à faire du trialisant, surtout que moi j'étais un petit gabarit. Donc en moto j'essayais toujours de trouver un tas de terre ou quelque chose pour pouvoir m'arrêter, sinon je me cassais la gueule. Et ça c'était une vraie lacune en vélo. J'avais du mal genre à faire des départs pédale clippée. Ça me faisait peur de me ramasser devant tout le monde. Et quand on a commencé à faire ça avec Claire il y a, je sais plus, 4 ou 5 ans, j'étais nul, à chier. Et puis bon, j'ai commencé avec un vélo d'enduro. Puis après, on m'a prêté un vélo de trial. Puis j'en ai acheté un. Et
Je viens pas beaucoup, j'ai 6 ou 7 séances dans l'hiver, 6 ou 7 semaines du coup, une séance par semaine. Et j'aime bien parce que au début t'es nul, puis tu te fixes des nouveaux objectifs et puis tu commences à y arriver au fur et à mesure. Et c'est exactement la même chose que tu retrouves en escalade ou en skatepark quand tu mets un objectif que personne t'a demandé de faire, mais pour toi ça a de la valeur. Et du coup, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu y arrives. Et une fois que tu arrives à faire ça, tu essaies de faire plus haut, plus gros. Donc c'est vraiment cool, j'aime vraiment le principe. Même si ça manque un petit peu de ride quand même. Est-ce que ça m'aide pour l'enduro? Oui, ça m'aide. Déjà, savoir rouler à très basse vitesse et être à l'aise dans les roches, ça c'est une chose. Quand tu viens affronter une roche de face, j'ai la technique aussi pour la franchir. En plus j'ai un vélo trial en 26, ça c'est pas anodin parce que je veux un vélo qui ressemble au VTT au maximum. Ouais, très important comme petit truc pour moi en tout cas qui avait des lacunes. Après, est-ce que m'acharner là-dessus ça va me faire progresser en enduro? Peut-être pas, mais au moins avoir les bases c'est cool. Puis aussi on a accès à ce spot là qui est couvert, donc en fait je viens ici l'hiver parce que quand c'est trop trempé ou quand il y a de la neige et tout, là t'es abrité, t'es au sec, donc ça marche plutôt bien. C'est au Stanislas Moto Club et on a accès grâce à notre club de vélo VTT Fun Club, donc c'est super cool. Super cool. France, stoppie. De l'enduro, mec. Alex Rudeau. Petit commentaire dans la vidéo là. Et en fait, cette histoire de résultat, c'est pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc ça voudrait dire que je tire ma motivation du fait que j'ai pas confiance en moi. Ça me dérange. Est-ce que je tire pas finalement ma motivation d'autre chose que simplement du résultat? Certes, le résultat c'est bien, j'adore, hein, c'est intéressant. Mais est-ce que je tire pas ma motivation d'autre chose? Alors ta question elle est importante parce que en fait dans la motivation, il peut y avoir deux types de motivations différentes. Il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque, sans chercher à déployer des mots savants. En fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si je suis sur une motivation extrinsèque, ça veut dire extrinsèque, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Ce qui va me motiver, ça va être parce que c'est mon père qui m'a poussé pour en faire, ou parce que mon compagnon en fait, donc du coup je vais en faire aussi. Donc là, ma motivation, elle va être stimulée par quelque chose qui ne sera pas quelque chose de très personnel. À la différence de la motivation intrinsèque, où là on est plus sur quelque chose qui est de l'ordre de... je fais vraiment ce mouvement parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de là en général, hein, qui vient des tripes, hein, d'après ce que disent les sportifs. Et puis quand on fait quelque chose avec passion, c'est pas la même chose. Et donc on parle plus d'une motivation dans la motivation intrinsèque, où on va être sur du dépassement de soi, et en fait, la grosse différence entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, c'est que dans le premier cas, l'ego, il va prendre beaucoup de place. Motivation extrinsèque, je suis motivée pour telle et telle compète parce que je veux faire podium. Si je suis sur une motivation intrinsèque, la compétition en tant que telle, ça va être une expérience pour nourrir
cette capacité à se dépasser. Et on ne va pas viser forcément le résultat, mais on va plus s'intéresser au processus qu'on va mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment la différence entre certains sportifs de haut niveau et les études montrent bien que si on est sur une motivation extrinsèque, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un échec, 2 échecs, ou s'il y a beaucoup de frustration, en fait, on va perdre en motivation. Alors que si on est sur une motivation intrinsèque, l'échec, il va plus être vécu comme une expérience enrichissante et nourrissante pour franchir une étape et pour progresser. Et bien souvent, du coup, moi, quand je rencontre un sportif et quand il y a une demande au niveau de la prépa mentale, c'est pour retrouver un ajustement entre ces 2 motivations, parce que chaque sportif est sur un continuum, on pourrait dire, entre l'une et l'autre. Et l'intérêt, c'est de se dire que si je suis sur une motivation qui est trop extrinsèque, à un moment donné, le mental, ça ne lui plaît pas, parce que l'ego, ça ne lui fait pas du bien. Et à l'inverse, le fait d'être sur une motivation intrinsèque, c'est beaucoup plus salvateur, parce que du coup, ça permet vraiment d'aller vers quelque chose où on n'est pas dans du sabotage dès qu'on est confronté à un échec. En gros, dans les processus. Plus je me vois évoluer dans ces 4 semaines, plus je me rends compte que je sais pourquoi je fais ça en fait. Pour moi, le résultat, c'est pas si important que ça. Le résultat, c'est surtout un marqueur de progression. C'est quelque chose qui me permet de me repérer un petit peu. Mais l'objectif, c'est la progression. Et l'objectif, c'est moi. C'est assez auto-centré quelque part. Je veux être une meilleure version de moi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller creuser toujours plus profond, taper toujours sur le même clou, parce que en fait je suis passionné. Et d'ailleurs en fait dans sa musique, Aurel, à un moment il dit t'as juste besoin d'une passion, et c'est ça ma passion. Je suis pas quelqu'un qui va avoir des motivations trop extrinsèques, je suis beaucoup plus sur l'intrinsèque, et je kiffe en fait répéter, essayer de progresser, essayer de faire mieux. Et j'adore. Alors ça peut paraître complètement déraisonné, ça peut paraître superflu, mais pas pour moi. En fait, je kiffe ce que je fais en fait. Quand je vois justement ces histoires de classement, c'est quelque chose, mais justement ça me permet de me rendre compte qu'il y a beaucoup mieux à faire, parce que tu as des mecs qui me défoncent en fait. Et ça me donne des perspectives de progression, et je me dis waouh. Parfois, quand je suis vraiment à la limite, je kiffe grave. Mais eux, ils sont encore sur une autre limite. Ils doivent kiffer d'autant plus et j'aimerais tendre vers ça. Et ça, c'est cool. Ça me passionne et je veux aller vraiment au bout de cette question-là, faire du mieux que je peux, être la meilleure version de moi-même. Même s'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde où tout le monde n'a pas les mêmes... n'a pas le même background quelque part. Il y a des mecs qui sont professionnels, ils font que ça, ils sont payés pour faire ça depuis longtemps, certains depuis pas longtemps. Moi, je suis pas professionnel, mais quand même, je m'en sors pas mal pour pouvoir réussir à faire tout. Il y a des mecs, ils habitent à Paris et ils sont ingénieurs et ils voient pas la lumière du jour, du tout. Et ils peuvent rouler que le week-end. Donc, tout le monde a ses contraintes, mais en fait, il faut pas trop se comparer les uns aux autres. Les résultats, c'est juste un marqueur de progression pour soi. Et chacun doit être la meilleure version de lui-même. Et en fait, ça, que ce soit sur un vélo, au tir à l'arc, au golf, sur une tâche professionnelle, sur une tâche personnelle, sur la famille, sur tout ce que tu veux, à un moment, quand tu as quelque chose qui te passionne, qui te tient à cœur, vis-le, quoi. Et moi, il y a plein de trucs qui me passionnent, quoi. J'adore faire du VTT, mais j'adore surtout l'idée de pilotage, de rouler à fond le plus vite possible sur les sentiers, faire ça sur des compétitions, me confronter aux meilleurs. J'aime mon taf, j'aime ma famille, passer du temps avec, faire des vidéos, j'aime faire des sites web, machin. Il y a plein de trucs que j'adore en fait. Donc je ne serai pas le meilleur VTTiste du monde, certes, parce que j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Mais je peux être la meilleure version de moi-même et ça, c'est déjà cool, quoi. J'aime aussi projeter ce que je sais faire en vélo sur de la terre et projeter ça dans un autre monde, genre aller dans des skateparks
Genre récemment, je suis allé à Stride. Et là, le monde, il est différent. Il n'est pas fait de racines, de terre, de souches, etc. Là, c'est que des modules anguleux, du macadam. En vrai, je suis pas à l'aise dedans, mais je perçois le fait que je peux projeter des choses que je sais faire dans un monde, dans ce monde-là, et qu'en fait, mes vraies barrières, elles sont plus mentales que techniques. Et du coup, il y a moyen de progresser rapidement, et ouais, je kiffe. Franchement, c'est trop bien. Donc oui, c'est sûr, on va continuer. Je vais passer 6 mois à souffrir pour potentiellement gagner une seconde, peut-être une demi-seconde. Je m'en fous, je le fais, parce que je kiffe, parce que c'est ça que je veux faire. Et si vous kiffez cette vidéo, montrez-le, faites-le moi savoir, je vous emmène avec moi. Sinon, c'est pas grave, je le ferai que pour moi, parce que je kiffe. Ciao.